dans le livre d'Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Amen. En ce soir, ma prédication va s'articuler ici sur les armes de Dieu dans le combat spirituel. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, quand la Bible nous parle ici de combat spirituel, il s'agit d'une confrontation, d'une guerre, d'une opposition entre nous chrétiens et les citoyens ou les forces ici des ténèbres. Alléluia. Multitude de personnes se disent, Jésus-Christ ici a payé le prix, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction, pauvreté pour que nous soyons richesse. Donc normalement nous ne devons pas payer le prix. C'est une grande erreur. Parce que depuis le péché ici d'Adam et Ève, l'homme s'était devenu ici captif ici du péché. Et la domination aussi des esprits des ténèbres était forte ici sur nos vies. Mais Jésus-Christ de Nazareth, par le prix qu'il a payé à sa croix, a fait que nous soyons maintenant délivrés ici du péché et nous donne maintenant la supériorité maintenant sur toute puissance ici des ténèbres. Si nous sommes maintenant supérieurs maintenant à toute puissance des ténèbres, nous avons maintenant le droit d'aller les combattre pour retirer les bénédictions qu'ils ont réquisitionnées. Nous avons le droit de les combattre pour extirper ici toute bénédiction que nous avons volée. Alléluia. C'est la raison ici du combat spirituel. C'est le sens ici du combat spirituel. Il y a des personnes aussi qui se disent non, pourquoi encore combattre? Parce que l'ennemi, plus tu t'attaques à lui, il s'attaque à toi. Alléluia. Mais c'est une erreur, bien aimé de Dieu. Ne pas ici combattre ici les démons, c'est accepter la domination, c'est accepter la supériorité des démons sur ta vie. Ne pas combattre ici un démon, c'est accepter ici que Jésus-Christ de Nazareth, il a payé un prix. Amen. Ils ont tapé les leçons. Tu préfères ne pas les combattre. Mais tu les donnes une supériorité sur toi. Une domination, grande domination forte sur ta vie. C'est une erreur. Le combat spirituel est utile ici dans la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas grandir sans adversité. Tu ne peux pas grandir ici sans combat. Parce que c'est l'adversité qui te rend grand, c'est l'adversité qui te rend fort, c'est l'adversité qui t'a guéri. Le Dieu même que nous prions est un Dieu d'adversité. On dit que Satan est puissant. C'est parce qu'il y a un Dieu tout puissant. Alléluia. C'est parce que Lucifer est là qu'on voit la gloire de Dieu. Si Lucifer n'était pas là, comment allons voir cette gloire? Alléluia. Et toute personne qui veut marcher avec Dieu, qui veut avoir une renommée, qui veut avoir une gloire, qui veut avoir une bénédiction, doit passer ici par l'adversité. Donc regardez le roi David. David a été David parce qu'il existait Goliath. Il a vaincu Goliath, il a eu une renommée et il a régné. Quand vous voyez Élie, Élie était Élie parce qu'il y a eu ici 450 prophètes de Baal et 400 conseils d'Assaté. Il les a vaincus, les hommes avec Élie a connu une gloire dans le prophétique. Quand on parle encore d'Élisée, c'est parce qu'il y a eu le Jourdain. Élisée a frappé le Jourdain à son manteau, le Jourdain s'est ouvert. On a reconnu un Élisée fort, un Élisée puissant, alléluia. Tu ne veux pas vaincre l'adversité, tu ne vas jamais évoluer. Tu ne veux pas vaincre l'adversité, tu ne vas jamais progresser. Même ici, même dans nos études scolaires, pour avoir un bac, qu'est-ce qu'il faut faire? L'épreuve, c'est une adversité. Pour avoir le CP, l'épreuve, c'est une adversité. Alléluia. C'est clair. C'est dans l'adversité que tu vas tester ici la véracité ici de ton onction. C'est dans l'adversité que tu vas voir si l'appel ou la main de l'Éternel est sur ta vie. Alléluia. Soyez des hommes courageux. Soyez des hommes victorieux. Soyez des hommes qui ont une montagne ici indéboulonnable. Des guerriers. Le guerrier, ce n'est pas physiquement, mais le guerrier, c'est d'abord dans le mental. Une chrétienté de vainqueur. Une chrétienté de règne. Une chrétienté où tu deviens combattant ici, d'élite ici pour l'Éternel. C'est ça. Paul aussi nous a parlé du combat spirituel. Paul qui a manifesté une onction à une dimension assez élevée, nous a parlé du combat spirituel. Et nous a parlé de plusieurs armes qu'il faut avoir pour pouvoir régner ici sur l'ennemi. Il a parlé de la foi, il a parlé de la vérité, il a parlé de la justice. Alléluia. Mais quand tu vois foi, vérité et justice, cela crée ici au fruit de l'esprit. Cela crée ici aux vertus. Cela crée ici à certains comportements que tu dois pouvoir avoir. Amen. Quand on parle ici de foi, la Bible nous a dit dans le livre de Jacques que celui qui doute est comme le flot de la mer. Que le vent emporte d'un côté, que le vent emporte d'un autre côté. Que ne s'attende pas ici à recevoir quelque chose de l'éternel. Pour t'engager dans un combat spirituel, il faut que tu puisses avoir ici la foi. Parce que la foi va permettre que les paroles ici que tu auras prononcées soient comme du feu, soient comme de l'obus ici, dans la conscience spirituelle. Sans foi, Seigneur, je brise, c'est zéro. Amen. Il nous a parlé aussi encore de la justice et de la vérité. Tu prends encore le livre de Jacques 5, à partir du verset 16.
pas le zèle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être paresseux. Il faut être courageux. Il faut combattre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Et cette force, et ce courage, et cette volonté. Le royaume des cieux n'a plus besoin de paresseux. La Bible nous dit que le royaume des cieux cherche des violents. Quand on dit violent, un commandant d'élite qui est prêt à aller au charbon ici pour récupérer sa bénédiction. Jésus-Christ a déjà payé le prix. C'est clair. Tu as donné la supériorité sur le royaume des ténèbres. Mais c'est à toi maintenant de faire le pas. La porte de ta bénédiction est ouverte. C'est à toi de faire le pas pour aller la récupérer. La Bible nous a parlé encore de la parole de Dieu. Tu prends Ésaïe 55, verset 11. La parole de Dieu ne répare pas avec lui sans avoir compris ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Tu prends encore dans le livre de Jérémie 23, verset 29. La Bible nous dit la parole de Dieu est comme un feu, est comme un marteau qui brise ici devant. Tu dois te baser sur t'appuyer sur la parole de Dieu pour tes proclamations, t'appuyer sur la parole de Dieu pour tes prières. C'est comme du feu que tu fais. Cela va chasser le autour de toi tout ce qui est royaume des ténèbres. Amen. Quand tu peux dire je brise, il faut que ton esprit d'abord voit l'action de briser. Et ta parole maintenant libère ce que ton esprit a eu à penser et ça y fait dans le spirituel. Je me rends dans mon village paternel. Tu n'as pas besoin de prendre car pour aller au village. Tout est spirituel. Je me rends dans mon village paternel. La Bible nous dit que les anges se déplacent à la vitesse de la lumière. Tu es plus qu'un ange. Je rentre dans mon village paternel, dans ton esprit, tu es déjà là-bas. Et tout ce qui était hôtel, tout ce qui était incantation, qu'on était fait comme ta vie, si tu te dis je suis auprès de l'eau, l'esprit t'envoie auprès de l'eau. Quand tu dis je brise tes hôtels, tu doutes, tu ne peux pas le faire. Parce que même dans le royaume des ténèbres, la foi a une puissance. Ils ont foi en ce qu'ils font. Ils t'ont programmé une programmation de mort. Ils ont foi que tu vas mourir. Toi aussi, aie foi aussi en ta délivrance. Est-ce que je peux être délivré? C'est pas trop facile la programmation. Tu vas vraiment avancer. Amen. Il faut que les choses changent, la mentalité change. Là, venir toujours t'asseoir, rien n'avance, rien n'évolue. On te demande même de louer, d'adorer le Seigneur. Tu ne sais pas l'adorer. Mais tu ne l'as pas encore expérimenté. Raison pour laquelle tu ne sais pas l'adorer. Tu qui as expérimenté cette puissance glorieuse, on n'a même pas besoin de dire adore Dieu. Tu vas adorer Dieu même, tes larmes seront là. Tu vas adorer Dieu même, ton âme même sera disposée. Tu vas adorer Dieu même, tu vas voir même dans ton esprit même le royaume des cieux même en train de se mettre ici en mouvement sur toi. C'est pas du jeu. Tu joues cette chrétienté bizarre, cette chrétienté qui fait pitié, cette chrétienté où les païens ont toujours la bouche sur toi, cette chrétienté des non-avancements. On veut une chrétienté des victorieux, une chrétienté des personnes glorieuses. Une chrétienté des personnes qui pensent comme Dieu, qui réfléchissent comme Dieu, qui agissent comme Dieu, et tout est dégagé même dans la vie. Ce n'est pas la fraternité mariée de toutes les grâces qui va t'élever, mais c'est ta foi en l'éternel qui va déclencher la puissance de l'éternel, qui va passer même par la fraternité mariée dans les relations de toutes les grâces pour t'élever. Divin amour, violet blanc, c'est des bêtises. Tu vas les voir passer, elles vont chapeler, c'est des bêtises. C'est l'intimité qui sert à l'éternel que Dieu. La renommée n'a rien à voir avec l'efficacité. Amen. Je vais parler ici des âmes. Pour le combat, alléluia. Paul nous a parlé sur des armes, le combat spirituel, mais ce sont des armes, je peux le dire, comme des béabas. C'est un certain nombre de caractères, un certain nombre de dispositions qu'il faut avoir pour commencer ici le combat spirituel. Mais moi je vais parler en ce soir des armes non conventionnelles, qu'on n'utilise pas trop comme ça, alléluia, mais qui ont une efficacité terrible ici dans le royaume des ténèbres, alléluia. Première arme, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible nous dit dans Hébreux 9, verset 14, que le sang de Jésus purifie notre conscience de tout ce qui est inutile. Colossiens 2, verset 14 nous dit qu'il efface toutes les ordonnances qui nous rendaient captifs. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Vous le voyez, lorsque nous péchons, l'ennemi prend ce qu'on appelle un casier judiciaire, il prend ce qu'on appelle un chef d'accusation et le transmet ici dans la justice ici du royaume des cieux. Alléluia. Voici mon fils tel, ton fils tel a eu à pécher, il est condamné, alléluia. Mais le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il rend ton casier judiciaire vierge. Il purifie ton casier judiciaire. De telle sorte que toute accusation de l'ennemi contre toi, depuis la justice céleste, il n'y a plus de fait. Alléluia. C'est le roi ici du sang de Jésus. Le sang de Jésus encore a une capacité aussi offensive. Une capacité de détruire tout ce qui est richesse des ennemis. La Bible nous a bien dit. Moïse a frappé ici le Nil avec la bêche, et le Nil ici s'est transformé en sang. Mais c'était un signe prémonitoire, un signe ici à venir, que le sang de Jésus avait la capacité d'ébranler tout ce qui est œuvre économique, tout ce qui est richesse économique ici de l'ennemi. Parce que c'est dans le Nil qu'il y avait la pêche, c'est dans le Nil
que les animaux pouvaient s'abreuver. C'est dans le Nil encore que vraiment multitude d'activités se faisaient et qui faisaient bouger ici l'Égypte. Moïse a frappé ici le Nil. Et il a frappé ici les esprits. Il a frappé ici ceux qui l'attaquent ici. En touchant ici le bien, c'est qu'il est pour cher. Le sorcier qui en vient dans ta vie. Tu libères ici le sang de Jésus sa vie. Tu libères le sang de Jésus, c'est ce qui lui coûte le plus cher au monde. Il va les lâcher. Il va les lâcher. L'Éternel n'est pas venu directement frapper Pharaon. Il a frappé tout ce qui coûtait cher. Tout ce qui coûtait cher ici à Pharaon. Alléluia. Tu dois appeler le sang de Jésus dans ta vie. Et même dans le combat spirituel, demander à ce que le sang de Jésus puisse aveugler ici les forces des ténèbres qui en veulent à ta vie. Ils ont des miroirs sur lesquels ils puissent te voir. Que tu sois en Inde, que tu sois vraiment aux États-Unis. Tu dois demander au sang de Jésus de branler, de briser tous ces miroirs. De briser toutes les caméras spirituelles qu'ils ont mises ici dans ta cour. Tu dois demander au sang de Jésus de poursuivre même les démons jusqu'à aller plus donner retranchement. Alléluia. C'est clair. Le sang de Jésus est d'une force, d'une grande efficacité. Deuxième arme dont je vais parler, le balai de la destruction. Alléluia. Amen. Je vais te parler ici du balai. Ésaïe 14, verset 23. Je vais te parler du balai. Tout ce qui existe ici a déjà existé ici dans le royaume des cieux. Rien n'est nouveau sur cette terre. Nous pensons que nous avons inventé, nous pensons que nous avons créé. Non, zéro. Tout a existé. Le prophète Salomon a dit, rien de ce qui n'a existé ici n'a déjà pas existé ici dans le royaume des cieux. Alléluia. Le balai, Ésaïe 14, verset 23. Je ferai un marécage, le domaine du hérisson. Je balayerai Babylone avec un balai qui fait tout disparaître. Oracle du Seigneur le Tout-Puissant. Amen. Quand on te parle de Babylone, on te parle ici du paganisme. On te parle de Babylone, on te parle ici du royaume ici des ténèbres. Il va balayer tout Babylone avec le balai ici de la destruction. Alléluia. Tu dois demander ici à l'Éternel de ton combat spirituel d'envoyer le balai de la destruction pour détruire, pour démolir, pour anéantir tout ce que l'ennemi a ici fait dans ta vie. Tu peux appeler même le balai de la destruction sur le mal de nuit qui te tient en captivité. Appeler même le balai de la destruction sur tout ce qui est œuvre de la sorcellerie qui t'envoûte. Alléluia. Utilise ce balai. Ça fait peut-être rire, mais c'est réel. Quand vous voyez même dans les films, bon, je ne sais pas si c'était un peu encore grand, Mamie Casse-Cou. Tu vois, les dessins animés avant, elle monte sur le balai. C'est pas quelque chose de fortuit. Dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, ils savent que le rôle du balai. Amen. Dès qu'il dit Seigneur, j'appelle le balai de la destruction pour détruire, pour démolir, pour consumer, pour anéantir tout autour de toi. Physiquement, le balai fait quoi? Il enlève autour de toi des ordures. Spirituellement, c'est le même rôle qu'il doit opérer. Tu ne l'as jamais appelé dans ton combat spirituel parce que tu n'as jamais su qu'il existait. Pour toi, Seigneur, Dieu te veut aller de force, je gagne mes ennemis, je combats mes ennemis. Non. C'est des armes non conventionnelles que tu dois utiliser pour avoir une efficacité, pour que ta prière ait une véracité ici dans le royaume des ténèbres. Le balai de la destruction. Alléluia. Troisième arme, les forgerons divins. Prends la Bible, Zacharie 1, verset 18 à 21. Les forgerons divins. Zacharie 1, 18 à 21. Je parle ici de forgerons divins. Il existe des forgerons sur cette terre. Parce qu'il existe aussi dans le royaume des cieux des anges qui sont comme des forgerons. Alléluia. La Bible nous dit que Gabriel ici annonçait la nouvelle à Marie. Gabriel ici était le ministre ici de la communication dans le royaume des cieux. Il en existe ici. À Saint-Michel, lorsqu'il y a un combat intensif, c'est lui qu'on appelle pour venir libérer Israël, pour venir libérer tous ceux qui craignent l'Éternel. C'est le ministre de la défense dans le royaume des cieux. Il y a un ministre encore de la défense ici sur cette terre. Il y a une justice dans le royaume. L'avocat là-bas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean 2, verset 1 à 2. L'accusateur aussi, c'est Lucifer. Alléluia. Et l'Assemblée nationale, c'est la cour des 24 veillards. Rien n'est hasard. Ne lisez pas la Bible comme ça. Il y a un trésor, il y a une richesse. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer
et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Amen. Ouais. On parle ici des forces de l'homme divin. Alléluia. La Bible nous parle de 4 cornes. Alléluia. Quand on te parle de la corne, dans la révélation, la corne ici symbolise la puissance. La corne symbolise ici la force. Alléluia. Quand tu vas prendre la Bible, dans le livre de 1 Samuel 16, la Bible nous dit que David a été oint avec la corne. Amen. 1 Samuel 10, la Bible nous dit que Saül a été oint avec un fiole sur les feuilles d'Atiquet. Les feuilles d'Atiquet ont mis de l'huile, ils ont oint Saül. Ils ont pris la corne et ils ont oint David. Amen. Les serviteurs sont oints, il y a différents types d'onction. Une onction de corne, on va amuser avec ça. C'est une onction qui prend ici tout ce qui est adversité. Alléluia. Il y a l'onction de lui. Quand tu es oint à la corne, tu ne parles pas trop. Tu ne cherches pas à te faire voir. Tu sais ce que Dieu a dit de toi. Dans le secret, tu commences à bosser. Dans le secret, tu commences à bosser. Tu sais ce que l'Éternel t'envoie là où il a prévu pour toi. Quand tu es oint à la fiole, tu te fais trop voir. Tu parles trop de toi. Tu fais trop de bruit. Alléluia. Ta vie n'a pas trop parlé. Mais lorsqu'il parlait, il y avait des fêtes. Lorsqu'il parlait, il y avait des parlements d'adversité. Alléluia. La Bible te parle ici des 4 cornes. La Bible te parle ici des 4 forces maléfiques que l'ennemi a envoyées ici sur cette terre pour détruire, pour démolir et pour saccager toutes les bénédictions des enfants de Dieu. Alléluia. Ces 4 cornes, les 4 puissances maléfiques. Plus tard, il va enseigner sur ces 4 puissances maléfiques. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il va envoyer des forgerons dans le but de les ébranler, dans le but de les anéantir, de les chasser loin de votre bénédiction. Amen. Pour le combat spirituel, lorsque tu vas acquérir ici ta bénédiction, tu es en face ici d'une adversité assez coriace. Appelle ici les forgerons divins. C'est leur rôle de le royaume des cieux. Ce sont des anges. C'est leur rôle. Ils vont venir ébranler tout ce qui est dur, ébranler tout ce que tu vois comme faire. Alléluia. C'est le rôle des forgerons divins. Personne ne les a invoqués. Raison pour laquelle on ne les a pas vus se manifester ici dans notre vie. On ne les connaissait pas. Par manque de connaissances, ils ne se sont pas aussi manifestés. C'est un combat réel. Appelle ces forgerons. Ésaïe 54, verset 16. Voici ce monde qui est créé d'oublier. Celui qui souffle le feu du charbon et qui en tire un instrument pour son ouvrage. Ça, c'est un forgeron humain. Alléluia. Mais le forgeron divin, la Bible nous le dit, c'est moi qui crée le destructeur pour anéantir. Alléluia. Le forgeron divin, c'est le destructeur. Il vient pour détruire, pour démolir tous ceux qui s'attaquent ici à ta vie, tous ceux qui s'attaquent à ta bénédiction matérielle, financière et spirituelle. C'est son rôle. Tu dois invoquer le forgeron divin dans ton combat spirituel. 4e arme, l'abeille. Exode 23, c'est le prophétique, hein, c'est le prophétique. Exode 23. Exode 23, verset 28. Exode 23, verset 28. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. Ça va. Amen. Quand la Bible ici nous parle de frelons, quand tu prends le dictionnaire, les frelons sont de grosses guêpes. Les frelons sont de grosses abeilles. Alléluia. Quand on parle des Hittites, des Zidites, des Gilgachites, des Amalécites, des Périzites, des Kinites, ce sont des peuples qui étaient hostiles ici au principe de l'Éternel. C'est des peuples païens. Ça symbolise même les démons. Mais la Bible nous dit qu'il va envoyer sur eux des frelons. C'est des grosses abeilles, des grosses vraiment guêpes. Alléluia. Tu dois utiliser ici les abeilles ici comme tes ennemis. Certaines personnes sont là et depuis même le royaume des ténèbres, il est libéré sur les abeilles. Dès que l'abeille les pique, il y a une enflure, la mort s'ensuit. Alléluia. Tu dois ramener aussi les abeilles ici sur le camp de l'ennemi dans ton combat spirituel. Amen. Chez moi à Koroko, il y a un instrument qu'on appelle le coloti. Comment ça se passe? Il y a une corne, c'est comme l'abeille, une grosse abeille qu'on met dans la corne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la direction du vent et il libère dans l'abeille sur ta vie. Que tu sois aux États-Unis, l'abeille prend la direction du vent là où tu es. Dès qu'elle te touche, en moins de 24 heures, tout ton corps sèche. L'abeille, c'est si tu es trop lavé, en 3 jours tu meurs. Si on dirait ça, le même jour tu meurs. Mais pour tester si l'abeille, ensuite de ce qu'on appelle le coloti, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un arbre. L'arbre est rempli de jus. Et ils libèrent l'abeille sur l'arbre. Lorsque l'abeille touche ici l'arbre, l'arbre sèche ici à la seconde. Les feuilles de l'arbre sèchent ici à la seconde. Amen. Ils le font parce qu'ils savent que ça existe ici, dans le royaume de Dieu. Ils
de la nature n'a pas été créé de manière fortuite, n'a pas été créé en vain. Donc il l'utilise dans le mauvais sens pour anéantir ici les enfants de Dieu. Maintenant, si ceux qui se disent enfants de Dieu sont gaou, tous ceux qui se disent enfants de Dieu n'ont pas la connaissance, ils seront victimes de cela et ils mourront. Tu vas mourir, peut-être tu vas aller au paradis, mais tu ne vas pas vivre ici en étant rassasié de jour et rassasié de vide. Les mystiques le savent, ils le connaissent. Raison pour laquelle souvent il faut tout le temps te laver le sang de Jésus. Parce que de là-bas, s'il libère le collectif sur ta vie, il te touche à la minute tu meurs. Amen. Dernier élément, j'ai parlé du vent. Ézéchiel 37, à partir du verset 9. Prophétise à l'esprit, fils de l'homme. Prophétise et dis à l'esprit. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ses dieux afin qu'il revienne. Afin qu'il revienne plutôt. Alléluia. La Bible dit l'esprit ici des quatre vents. Amen. Le plus souvent dans nos prières, Seigneur, j'appelle l'esprit des quatre vents, j'appelle l'esprit des quatre vents. On le dit sans savoir ce que ça signifie. Alléluia. Quand tu vas prendre la Bible dans le psaume 104, à partir du verset 4, la Bible nous dit que le vent et les éclairs sont les messagers ici de l'Éternel. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, on libère les collectifs, qui est l'abeille, mais pas le vent. Vent ramène ici l'abeille vers qui le doit. Donc, le vent qui est messager, c'est ici à canaliser ici l'abeille et à le conduire ici à destination. Amen. Donc, le vent obéit ici aux forces des ténèbres. Mais dans la véritable définition dans Psaume 104, la Bible nous dit que le vent et les éclairs sont les messagers de l'Éternel. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, le vent doit plus t'obéir que le sorcier. Si le sorcier appelle le vent contre ta vie, toi tu appelles le même vent contre ta vie, le vent va t'obéir parce que quand tu es messager de l'Éternel, tu es enfant de l'Éternel. Amen. C'est ça le prophétique. Pour pouvoir utiliser le vent. Si vous ne pouvez prendre la poussière, Seigneur, ça dit que l'homme a été fait de la poussière. Et il invoque ton nom est matérialisé par la poussière. Il regarde le vent, il lance la poussière dans le vent, et la poussière maintenant ramène dans toi tout ce qui sera peut-être gale, tout ce qui sera vraiment, je ne sais pas, maladie. Moïse même l'a fait. Il a libéré la poussière sur l'Égypte. Ils ont été remplis de filons, ils ont été remplis de poux. Ce sont des actes prophétiques. Ça existe. C'est biblique. Amen. Tu dois pouvoir utiliser ici le vent ici à ta cause. Le vent ici à ta guise. Souvent les malédictions sur ta vie sont libérées par le vent. On appelle ici un vent envoûté à souffler tout le temps sur ta vie. Et tant qu'il soufflera sur ta vie, quelles que soient tes prières, tu n'as pas détecté ce qu'il faut faire. Ta vie sera toujours une vie de gâchis. Ta vie sera toujours une vie de difficulté. Amen. On parlait du vent du nord d'abord. Amen. Proverbe 25, verset 23. Le vent du nord produit la pluie et la lampe qui médit en secret produit le visage muté. Le vent du nord produit la pluie. Alléluia. Le vent du nord ou septentrion. Le nord ou le septentrion, c'est pareil. Alléluia. Le vent du nord produit la pluie. La pluie ici symbolise ici la bénédiction. La pluie ici symbolise ici la prospérité. Dieu a dit à Israël, je vais t'envoyer ici à Canaan, un pays où le lait ou pour le miel. Alléluia. Mais ce n'est pas le lait que nous voyons. Le lait, c'est la pluie pour arroser ici le sol, parce que les Hébraïques étaient un peuple de cultivateurs. Alléluia. Le miel ici, c'est d'apporter ici des herbes assez grasses pour permettre ici au bétail ici, des peuples israéliens ici, de bien se nourrir. Donc la pluie ici apporte la bénédiction. La pluie ici apporte la prospérité. La pluie ici apporte l'élévation. Donc tu dois invoquer le vent du nord sur ta vie. C'est-à-dire invoquer le vent qui va apporter la bénédiction, qui va apporter la prospérité, qui va apporter l'élévation sur ta vie. Alléluia. Tu ne l'invoques pas, l'ennemi va invoquer sur ta vie le vent qui va apporter la malédiction, le vent qui va apporter la pauvreté, le vent qui va apporter la disette. Amen. Le vent du sud, Psaume 78, verset 6 à 9. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers, les oiseaux poilés. Amen. Amen. La Bible nous dit, il fit lever le vent d'Orient dans les cieux, et amena par sa force le vent du midi. Le sud est appelé aussi le midi. Alléluia. Il fit pleuvoir sur eux de la chair comme de la poussière, et des oiseaux ailés comme le sable des mers. Alléluia. Donc le roi du vent du sud, qu'est-ce qu'il fait? Le vent du sud aussi
de l'Orient vient du vent de l'Est. Alléluia. Donc si je veux bien m'expliquer, le vent de l'Est, c'est le vent qui apporte la destruction, qui ébranle tout ce qui est œuvre de l'ennemi. Alléluia. Lorsqu'il opère, le vent du midi maintenant récupère les bénédictions qui t'appartiennent et te les redonne. Si je veux bien récapituler, le vent du nord va porter sur ta vie une bénédiction fraîche venant directement du royaume des cieux. Alléluia. Maintenant, le vent du sud, lui va porter sur ta vie tes bénédictions qui ont été volées par l'ennemi depuis la nuit des temps. Amen. Il y a des bénédictions fraîches qui viennent. Parce que la Bible a été claire dans Daniel. Il a demandé à ce que l'Éternel apporte des bénédictions. La Bible nous dit au deuxième ciel, il y a un ange dessus qui a bloqué ici l'ange qui va apporter la bénédiction de Daniel. Alléluia. Après les intercessions, l'Éternel a permis que la bénédiction puisse venir ici à Daniel. Alléluia. Donc il y a des biens qui sont tenus ici en captivité par l'ennemi. Le rôle du vent du sud, c'est de les prendre et de les acheminer ici vers toi. Alléluia. Des biens qui ont été emprisonnés, des biens qui ont été réquisitionnés. Alléluia. Maintenant, le vent du nord, lui, il apporte fraîchement sur ta vie. Il n'y a pas d'obstacle, il envoie directement les bénédictions sur ta vie. Alléluia. Ça peut aller. Le vent de l'Orient, Exode 14, verset 21. Or Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient, et il mit à sec la mer, et les eaux se pendirent. Alléluia. Amen. Vous voyez le rang du vent de l'Orient. La Bible nous dit que le peuple d'Israël était en captivité ici en Égypte. L'Éternel a permis une libération, le peuple d'Israël a pu quitter l'Égypte. Ce n'était pas encore la délivrance. Le peuple d'Israël était devant la mer, qui était une barrière infranchissable à pieds nus. Mais la Bible nous dit qu'il avait soufflé un vent d'Orient qui a fendu la mer. Dans les véritables recherches, on dit qu'il a fendu la mer 25 km à gauche, 25 km à droite. La mer qui avait une profondeur d'1 km ou d'un demi-kilomètre, il l'a ramené à sec. C'est la puissance ici du vent de l'Orient. Un vent qui apporte la délivrance. Un vent qui brise les portes des reins dans ta vie. Un vent qui brise ici les situations que l'ennemi dit que vraiment on ne peut pas les décanter. Alléluia. C'est son rôle. On ne fait pas des portes de fer. C'est difficile. C'est le rôle du vent d'Orient de les ébranler. Donc le vent d'Orient vient et prend tout ce qui est difficile dans ta vie. Et le vent du sud, lui vient, il reprend maintenant tout ce qui était péché appartenant et il te les redonne. Le vent du nord, lui n'a pas affaire à quelqu'un, lui l'envoie directement la mission sur ta vie. Tu cherches ton travail, le vent du nord, lui t'envoie le travail. Tranquillement, tu as demandé le travail. Peut-être qu'il y a eu une adoration des eaux, peut-être qu'il y a eu vraiment une implantation diabolique qui a bloqué ton travail. Le vent du nord vient, il dégage tout. Et le vent du sud, lui prend le travail et il l'apporte. Amen. Le vent de l'ouest. Exode 10, verset 19. Et l'Éternel ramena un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne restait pas une seule sauterelle dans tous les territoires de l'Égypte. Amen. Le rôle ici du vent de l'ouest. Le vent de l'ouest, après que le vent de l'est soit venu pour opérer une délivrance, pour tout vraiment désherber, pour tout décanter, le vent maintenant de l'ouest, les malédictions sont là. Lui, les premiers, les rejette dans les années. Amen. Amen. Parce que dans la délivrance, il y a un processus. C'est vrai, on fait la repentance. C'est vrai, après, on renoncer au péché, renoncer aux iniquités. C'est vrai, on brisait les autels. Mais tu as plus de briser les autels, il y a les malédictions qui sont là. Donc, il y a plein qui sont passés par l'étape où ils ont brisé les autels dans leur vie. Ils ont dit qu'ils ont fait la délivrance, c'est faux. La malédiction est encore là. Donc, le vent de l'Orient, lui, il arrive et il détruit tout ce qui est obstacle dans ta vie. Le vent de l'Occident, tout ce qui était malédiction, qui était libéré sur ta vie, il les enlève, il les rejette dans les deux années. Tu dois pouvoir composer à tous ces mots. Tu les ignores. Quand on dit aux semences desséchées, le Seigneur a créé les semences. Non, il y a quelque chose, il y a une profondeur. La profondeur appelle la profondeur. C'est la même Bible que je lis, c'est la même Bible que vous lisez. Le peuple de Dieu n'évolue pas parce que le peuple de Dieu se dit toujours que la méditation de la parole, la prière, est uniquement le propre ici des responsables. C'est faux. Amen. Moi, je joue ma partition en prêchant la parole. Celui qui veut qu'il m'écoute, celui qui veut qu'il ne m'écoute pas, moi j'ai accompli ce pourquoi je suis venu sur cette terre. L'Éternel va me bénir. Mais toi, tu as la capacité ici de réceptionner cette parole. Il faut que tu puisses ici encore développer encore cette parole en toi afin que tu produises ici des fruits. Parce qu'au dernier jugement, si tu n'as pas exploité cela, ce n'est pas à moi que l'Éternel va demander ici des comptes. C'est à toi-même. Alléluia. Tu ne vas pas passer ta vie à être uniquement un spectateur. Tu dois être un acteur ici dans l'histoire de ta vie.
Ta vie ici est comme un flux qui a été déjà tracé dans le royaume des cieux. C'est à toi maintenant de pouvoir marcher selon le chemin, marcher selon le canevas pour accomplir ici le rôle principal que tu dois jouer. Si tu n'accomplis pas le rôle principal, les démons sont tes accomplir ton rôle à ta place. Alléluia. On sera dans un film, toi c'est le bandit, c'est toi on chasse. On veut un peuple bouillonnant, un peuple chaud, un peuple qui adore, un peuple qui vit, un peuple qui combat, un peuple qui démolit si tu dois gagner. Amen. Je n'ai pas maudit quelqu'un, mais si vous restez à cet état, vous avez 10 ans cette vie, la bénédiction de l'Éternel, elle agit avec les gens de notre vie. Elle agit avec les gens ici qui ont une mentalité qui veut toujours avancer, qui ont une mentalité sur le sacrifice. Amen. On va dire non, ça fait 10 ans d'être dans la fraternité, on vous remet un diplôme dans les 10 ans, c'est honteux. Un homme doit avoir une vision. 3 ans de chrétienté réelle, tu produis des fruits. Un évangélique, tu vas le voir. En 3 mois, il dit, c'est pas possible. La grande dit non, il manque des salaires, mais ces salaires sont 25 000. C'est un peu. Mais au moins, ils ont ce qu'on appelle le zèle, ils ont ce qu'on appelle la détermination. Tant que tu ne te décides pas, le royaume des cieux ne va même pas avoir le regard sur toi. Tu n'es pas la seule personne, il y a des milliers. On dit que la Bible, l'Éternel a conduit la mer, il a tué les Égyptiens. Les Égyptiens, c'est pas créatif de Dieu. Mais tu ne peux pas ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Dieu va se retourne comme toi. Parce qu'on voit toujours en ce Dieu bon, en ce Dieu peur. Mais la Bible nous dit